Bonjour, là le chapitre concerne les moments d'inertie et les moments d'inertie équivalents. Chose pas toujours très simple à aborder. J'ai pris un cas type avec un moteur, un réducteur avec un arbre intermédiaire et un tambour. Comme données, on va avoir au niveau du moteur le moment d'inertie J du moteur, sa vitesse de rotation. Au niveau de l'arbre intermédiaire ici, le moment d'inertie de l'arbre intermédiaire et sa vitesse de rotation. Et enfin, au niveau du tambour, la même chose, le moment d'inertie et sa vitesse de rotation. Au niveau du tambour, on a une force avec une vitesse ici. Donc ça va être une charge qui va être déplacée. Je rappelle que l'énergie cinétique, c'est 1/2 de mv carré pour un mouvement en translation. Si je remplace v par oméga r, ça me fait 1/2 de oméga carré r carré. Et en fait, ici, on retrouve m r carré, qui est la formule de J. Donc on retrouve bien l'équivalence avec ce que je fais ici, J oméga carré. Ça, c'est le moment d'inertie du tambour. Moment d'inertie équivalent. Donc j'ai détaillé chaque moment d'inertie. Pour l'énergie cinétique, en fait, il va y avoir l'énergie cinétique en vert du moteur, en bleu du réducteur au niveau de l'arbre intermédiaire, et en rouge au niveau du tambour. Ça peut être le tambour lui-même avec son arbre, ou la force ici qui est ramenée sur l'arbre du tambour, ou les deux. J'ai ensuite détaillé en fait, donc on retrouve J oméga carré, J oméga carré, J oméga carré pour chaque élément. Ce que j'ai fait pour essayer de simplifier tout ça, je vais exprimer les vitesses qui sont ici, oméga r et oméga t, en fonction de la vitesse du moteur. Pour ça c'est simple, j'ai utilisé le fait qu'on ait un réducteur, donc on a une roue menante et une roue menée. Je rappelle que K, donc le rapport de réduction égale le produit des menantes divisé par le produit des menées. Donc ça va être des roues dentées. Ici j'ai un premier train d'engrenage, une première partie ici, entre l'arbre moteur du moteur et sur la roue réceptrice ici, au niveau de l'arbre intermédiaire. Je vais donc avoir comme formule menante comme menée. La menante c'est la roue 1, donc Z1 divisé par Z2, j'obtiens un rapport que j'ai appelé K1. J'ai fait la même chose ici au niveau du tambour. On a quoi comme réduction ici? On a donc menant, mené. Cet arbre il entraîne cette roue dentée qui est menante et la roue numéro 4 qui est menée. Donc le rapport de réduction ici, ça va être quoi le rapport de réduction? Je l'appelais K, qui est le rapport de réduction de l'ensemble des réducteurs. On le retrouve là. C'est donc menant divisé par mené, Z1 divisé par Z2, multiplié par menante divisé par menée, menante la 3 divisé par menée la 4. J'ai appelé ce rapport de réduction K. J'ai donc remplacé ici les menantes et les menées. On trouve menante, menée, menante, menée. Par rapport à ma réduction qui est là, je rappelle aussi que le rapport de réduction, c'est la vitesse de sortie sur la vitesse d'entrée. J'obtiens donc ici oméga r égale vitesse du moteur fois le rapport de réduction. C'est ce que j'ai remplacé à ce niveau-là. On a le rapport de réduction fois oméga m. J'ai fait la même chose ici. J'ai oméga t, donc la vitesse de rotation du tambour, que j'ai remplacé par la vitesse du moteur multipliée par le réducteur. J'ai donc la réduction qui est ici et la vitesse du moteur. Ne pas oublier tout ça au carré. J'ai injecté mes K et mes K1 au niveau des menantes et des menées ici. J'obtiens la formule suivante qui est là en bas. L'énergie cinétique est égale à 1/2 de J moteur oméga moteur au carré. C'est ce que j'avais au départ. C'est l'ensemble vert qui est ici, je le retrouve là. Ensuite, j'ai toujours 1/2 de JR. JR, c'est quoi? C'est le moment d'inertie au niveau du réducteur ici, fois K1 au carré. C'est quoi K1? C'est le rapport de réduction que j'ai ici, entre le moteur et le réducteur, multiplié par la vitesse du moteur oméga m. Et j'ai fait la même chose au niveau du tambour, 1/2 du moment d'inertie du tambour, fois le rapport de réduction de l'ensemble des réducteurs, donc K au carré, multiplié par la vitesse de rotation du moteur. Il y a des éléments qui se répètent, donc je peux les mettre en facteur et donc simplifier tout ça. J'ai 1/2 fois la vitesse au carré du moteur à chaque fois. Je le retrouve 3 fois. En fait, j'obtiens quoi si je mets tout ça en facteur? J'obtiens comme moment d'inertie équivalent, je vais avoir ce moment d'inertie ici, ce moment d'inertie ici et celui-là. J'obtiens quoi? Moment d'inertie équivalent égale le moment d'inertie du moteur
plus le moment d'inertie du réducteur fois la réduction au carré, plus le moment d'inertie du tambour fois le rapport au carré, le rapport de réduction, mais de l'ensemble. En fait, c'est très visuel. On peut parcourir un chemin. Je vais faire le chemin sans l'écrire, sinon ça va devenir compliqué. Je vais ramener JR ici au niveau du moteur. C'est très simple, qu'est-ce que je fais? Je prends ce moment d'inertie ici, qui s'appelle JR, et pour le ramener par JM, je passe par quoi? Par ce train d'engrenage. Et ce train d'engrenage, pour le définir, c'est simple, c'est K1, le rapport de réduction qui est K1. Donc il me suffit de dire que le J équivalent de JR, il est égal à JR fois le rapport de réduction au carré. Je peux faire la même chose pour le tambour. Si je veux ramener le J du tambour, le moment d'inertie du tambour au niveau du moteur, quel est le chemin que je vais parcourir? Je suis mon schéma cinématique ici. Je démarre du moment d'inertie du tambour. Je passe par l'ensemble des réducteurs ici du réducteur. Donc je passe par cette roue dentée, la roue dentée 3, la roue intermédiaire, la roue dentée 2 et la roue dentée 1. Je passe donc par cet ensemble de réduction dont le réducteur est K et je le mets au carré. Je répète, JM est directement sur l'arbre M, donc il reste tel quel. Le moment d'inertie du réducteur passe par ce rapport de réduction ici. Donc je fais le moment d'inertie du réducteur multiplié par le rapport au carré. Et je vais ajouter quoi? Le moment d'inertie du tambour que je vais ramener par ce chemin-là au niveau du moteur. Et quel est le chemin que j'ai utilisé? C'est les menantes et les menées qui sont ici. Donc je vais utiliser le rapport de réduction K que je vais mettre au carré. Je peux faire ça pour plein d'exercices en fait. Il suffit de prendre le moment d'inertie de l'élément, de regarder quel chemin je prends et d'utiliser le rapport de réduction de ce chemin-là. Bon courage pour tous ces calculs.